Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, dernière vidéo avant les vacances. Donc on va pouvoir marquer un grand 4, le devenir de la matière organique dans la plante. On va tout de suite corriger cette activité. Alors, l'objectif de cette activité, c'est une tâche complexe. Donc en utilisant tous les documents qui sont mis à ta disposition, explique à Alice ce que la matière organique devient au sein de la plante. Il y avait d'abord une première partie. Rédiger une ou deux lignes par document où tu expliques l'information utile du document. Donc on va revenir document par document sur ce qu'on pouvait dire dessus. Alors le premier document, il y a un petit texte avec un schéma. On va d'abord lire le titre. Donc document 1, utilisation de la matière organique pour le fonctionnement des organes. Dans tous les organes d'une plante, c'est-à-dire les feuilles, les racines, tiges, fleurs, une partie de la matière organique produite est utilisée avec le dioxygène de l'air pour libérer de l'énergie. Cette énergie est indispensable au fonctionnement des organes de la plante et à la croissance des feuilles ou celle des racines. Alors, on va prendre maintenant le schéma. On avait vu que au niveau des feuilles, il y avait production de matière organique. Cette matière organique, quand elle est associée avec du dioxygène, va pouvoir former une transformation chimique et libérer de l'énergie, ainsi que des déchets, par exemple le CO2. Cette réaction, on l'a déjà vue chez d'autres êtres vivants, chez les animaux. On avait appelé cette réaction la respiration. Et oui, les plantes aussi peuvent faire cette réaction de respiration. Donc, à partir de matière organique et de dioxygène, elles peuvent produire de l'énergie. Contrairement aux animaux, la matière organique de la plante, c'est elle-même qui la produit. Et cette énergie-là va être utilisée par la plante pour son fonctionnement et la croissance des organes. Alors, vous voyez que le schéma et le texte disent la même chose. Donc, on va reprendre une partie de ces informations-là. Donc, document 1, une partie de la matière organique fabriquée lors de la photosynthèse est utilisée dans les organes de la plante pour fabriquer de l'énergie. Cette énergie est utilisée pour permettre le fonctionnement et la croissance de la plante. Donc voilà, là j'ai repris une partie du texte pour répondre à la première étape. Voilà pour le document 1, ce qu'on pouvait en tirer. Passons maintenant au document numéro 2. C'était encore une fois un schéma avec un texte. On va lire le titre, document 2, le cycle de vie de la pomme de terre. On va voir que le tubercule, on va d'abord lire le texte. Petite définition, ici on a tubercule. C'est quoi? C'est un organe souterrain de certaines plantes. Donc le tubercule de la pomme de terre est gorgé de matière organique. Cet organe de réserve permet la survie de la plante durant l'hiver. Au printemps, les réserves du tubercule sont utilisées pour la croissance de la plante. Ici, c'est le cycle au cours d'une année. Vous reconnaissez ici à l'été, puis l'automne, puis l'hiver, puis le printemps, puis l'été, etc. Donc ici, c'est un cycle d'une année du cycle de vie de la pomme de terre. Ça, vous avez déjà fait les cycles de vie l'an dernier. En été, que se passe-t-il? Il y a beaucoup de soleil, donc la plante va faire de la photosynthèse. Elle va produire beaucoup de matière organique. Cette matière organique, vous allez voir, elle va être accumulée dans des nouveaux tubercules, dans les tubercules de la pomme de terre. Donc après l'été, pendant l'été, la plante va produire plein de tubercules, plein de pommes de terre. Puis au fur et à mesure, ces tubercules vont croître. À la fin de l'été, la plante va commencer à se dessécher. Puis arrive l'automne. La plante meurt, mais les tubercules de pommes de terre gorgés de matière organique vont survivre. En hiver, le tubercule, lui, il est tranquille dans le sol. Ce tubercule, si vous le laissez, ou si vous le mettez à un autre endroit sous terre, que va-t-il se passer? Vous allez voir que au printemps, le tubercule qui était sous terre va commencer à faire des petites pousses. Donc il va avoir un développement
d'une plante à partir de ses réserves contenues dans le tubercule. Donc le tubercule, c'est gorgé de matière organique, ça va être des réserves pour la future plante, parce que à la fin du printemps, la plante, elle, aura bien grandi, et à force de pomper et d'utiliser toutes les ressources, toute la matière organique contenue dans le tubercule, ce tubercule va commencer à se flétrir. Mais par contre, la plante va croître. Donc on pouvait dire sur ce document-là que une partie de la matière organique produite par la plante est stockée dans des organes de réserve tels que les tubercules de pommes de terre. Passons maintenant au document numéro 3. Donc, observation microscopique d'une coupe de tubercules de pommes de terre colorée à l'eau iodée. Et on vous rappelle que l'eau iodée colore en bleu-noir les zones riches en amidon. Donc ici, vous l'avez déjà fait en classe avec moi, quand on utilise de l'eau iodée sur de la pomme de terre, elle devient noire. Ici, par contre, on a une observation au microscope. Donc, vous voyez que on va essayer de localiser des grains noirs. Ici, comme les grains sont noirs, on en déduit qu'il s'agit d'amidon. Donc, on pouvait mettre la réponse comme une analyse de document. Donc, dans le document 3, je vois que des grains contenus dans le tubercule de pomme de terre se colorent en noir en présence d'eau iodée. Vous savez que l'eau iodée colore l'amidon en bleu-noir. Que pouvons-nous en déduire? Je peux en déduire que le tubercule de pomme de terre contienne des grains constitués d'amidon. Voilà pour le document 3. Enfin, le document 4, teneur en amidon de cellules de feuilles. Donc il y a de l'amidon dans les feuilles, on va lire le petit texte. Un plant de pomme de terre a été éclairé plusieurs heures. On mesure la quantité d'amidon dans les cellules de ces feuilles à 2 moments, juste à la fin de l'éclairement et 8 heures après. Donc ici, on est juste à la fin de l'éclairement, en abscisse. On regarde maintenant l'ordonnée, la quantité d'amidon dans les cellules. Donc, juste à la fin de l'éclairement, il va y avoir une quantité de 8. 8 heures après, à l'obscurité, cette quantité d'amidon, oulala, elle a beaucoup baissé. Et on a une quantité d'amidon de 1. Donc, que pouvons-nous dire de ce document? Que je vois qu'après un éclairement, les cellules de pommes de terre sont riches en amidon, alors que sans éclairement, les réserves diminuent. Donc ici, éclairé, beaucoup d'amidon. Après 8 heures à la fin de l'éclairement, beaucoup moins d'amidon. Face à cela, on peut supposer qu'à l'obscurité, la plante ne produit plus d'amidon et que les cellules ont utilisé ces réserves pour fonctionner. Voilà. Enfin, le document 5, stockage d'une autre forme de matière organique dans des graines. Le ricin commun se reproduit grâce à des graines toxiques contenues dans ses fruits. Ces cellules de la graine, le ricin, contiennent des réserves de matière organique, notamment des protéines. Ces réserves sont utilisées lors de la germination. Alors ici, on a des réserves, attention, ce n'est pas de l'amidon, on a des protéines. Observez donc ici des cellules de graines de ricin, et que dans ces cellules, il y a plein d'amas de matière organique. On peut dire que une partie de l'amidon fabriqué peut être stockée dans les graines sous forme de protéines et pas sous forme d'amidon. Tout à l'heure, on avait des tubercules de pommes de terre et l'amidon, après être fabriqué, a été stocké sous forme d'amidon. Ici, la matière organique va être stockée sous forme de protéines. Passons maintenant à la deuxième étape qui vous a été demandée. Réalise un petit test qui te servira de support pour expliquer à Alice ce que devient la matière organique dans une plante. Pour ça, je vais reprendre l'ensemble des documents et en faire une synthèse. Pour expliquer à Alice ce que devient l'amidon fabriqué par la plante, il faut lui rappeler qu'à partir de l'eau, du CO2 et des sels minéraux, la plante fabrique de la matière organique, de l'amidon, grâce à la photosynthèse. Une partie de cet amidon est utilisée par les cellules de la plante pour fabriquer de l'énergie et utilise au passage du dioxygène prélevé dans son milieu. Cette partie-là, vous pouvez le dire à partir du document numéro 1 et de vos connaissances. Passons aux autres documents.
Une autre partie de l'amidon peut être stockée dans des organes de réserve, tubercules, par exemple le tubercule de pomme de terre qu'on a pu voir dans le document de numéro 2 et 3, ou des graines, comme chez le ricin, dans le document numéro 5. Enfin, ces réserves seront utilisées lorsque la photosynthèse ne peut pas avoir lieu la nuit, document numéro 4, en hiver ou lors de la germination, comme on a pu le voir sur le cycle de vie de la pomme de terre dans le document numéro 2. Voilà le corrigé que je vous propose pour cette activité. Alors pour terminer, on va compléter notre schéma bilan. On a vu que dans les cellules vertes de la plante, la dernière fois, il y avait production de matière organique grâce à la photosynthèse. Dans toutes les autres cellules de la plante, celles qui ne sont pas vertes en fait, il va y avoir une réaction chimique, donc à partir de matière organique et du dioxygène, il va y avoir une production d'énergie. Cette réaction, vous la connaissez, c'est la réaction de respiration. On peut aussi ajouter qu'une partie de la matière organique produite au niveau des feuilles, par photosynthèse, va être stockée à long terme, par exemple dans des fruits. Vous souvenez-vous, chez le ricin, il y a un stockage de matière organique comme des protéines. Mais cette matière organique peut aussi être stockée dans des organes de réserve qu'on appelle des tubercules. Voilà. Donc vous pouvez rajouter dans votre schéma bilan ces 3 cases-là. Pour terminer cette partie, et ce chapitre d'ailleurs, on va faire un petit bilan. De jour comme de nuit, la matière organique produite par photosynthèse permet aux cellules végétales de produire leur énergie. Cette matière organique permet également la croissance de la plante. Elle peut aussi être stockée dans différents organes, comme les graines et les fruits notamment. Donc pour après les vacances, je vous demandais de bien soigner votre schéma bilan complété, ici il est vierge, le compléter entièrement et m'envoyer une photo de votre schéma bilan. Aussi, pour après les vacances et pour clôturer ce chapitre, je vous laisse faire un module de synthèse, nutrition et organisation des plantes. Comme d'habitude, le QR code ou par le lien ci-dessous. Donc pour après les vacances, 3 choses. En 1, complétez votre cahier en corrigeant les exercices, en écrivant les titres et le bilan. Vous devrez aussi m'envoyer une photo de votre schéma bilan et enfin faire ce module. Je vous souhaite de bonnes vacances et à très bientôt.